C'est une histoire comme on en entend rarement, et tant mieux. Une histoire de violence policière dont la victime présumée est une femme enceinte. Le 21 décembre dernier, Déborah A, 23 ans, enceinte de 4 mois et demi, perd son premier enfant. Elle affirme avoir été violentée par la police quelques jours plus tôt lors d'un contrôle pour non-port du masque. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et l'IGPN a été saisie. Aujourd'hui, Déborah A s'exprime pour la première fois à visage découvert. Elle avait déjà témoigné anonymement au micro d'un confrère quelques jours après les faits. Ce matin, accompagnée de son avocat et d'une amie, elle raconte ce qui lui est arrivé. Jeudi 10 décembre, elle se promène avec sa cousine et une amie au centre commercial Arc-en-Ciel de Garges-les-Gonesse quand les policiers les ont contrôlés pour non-port de masque. Nous avons croisé 2 policiers. Un d'entre eux nous a dit « Les filles, mettrez votre masque gentiment ». Et ensuite, on a dit oui tout de suite. Et là, sa collègue elle a contesté. Et elle nous a dit « Venez, je vais vous verbaliser, j'en ai marre de ces jeunes dans le centre commercial qui ne portent pas de masque ». Nous avons passé notre pièce d'identité. Et après, elle nous a verbalisé. Elle nous a laissé partir et nous étions en conversation privée avec ma cousine et mon amie. Une conversation privée donc avec des propos familiers, voire grossiers, qui selon Déborah ne s'adressaient pas aux policiers, mais que les policiers ont pris pour une insulte. Elle est revenue vers nous en courant, en attrapant le poignet de ma cousine, en lui disant outrage à l'agent, je vous embarque, voilà, vous allez en garde à vue. Elle a plaqué ma cousine au sol. Ils sont venus à plusieurs sur elle et ensuite j'ai paniqué. Des vidéos de témoins montrent en effet sa cousine plaquée au sol et une atmosphère tendue et brutale. Déborah A, la plaignante, affirme elle aussi avoir été violentée. Cette même policière du début, elle m'a attrapée par le bras. Elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment. Ensuite, elle est revenue vers moi, elle m'a attrapée par le bras, elle m'a tirée dehors. Et elle m'a dit, en secourant, elle m'a dit excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Et selon elle, sa grossesse n'a pas changé l'attitude de la policière. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Et ça n'a eu aucun effet? Non. C'est justement sa collègue qui l'a poussé. Enfin, pas poussé, mais c'est pas... Même quand sa cousine le lui signale, cela ne change rien selon elle. Ma cousine, elle a répété à plusieurs reprises, et mon amie aussi qui était témoin, elle a répété à plusieurs reprises que j'étais enceinte. Et d'autant que dans la première plainte déposée par Déborah que nous avons consultée, l'enquêteur constate que son ventre était, je cite, bien sorti. Déborah est emmenée en garde à vue, mais relâchée au bout de quelques heures en raison donc de sa grossesse. Tout de suite, elle ressent des douleurs, se rend donc aux urgences de Sarcelles où un gynécologue l'examine et lui dit qu'elle peut rentrer chez elle. Le lendemain, toujours prise de douleur, elle retourne aux urgences, cette fois au Blanc-Ménil, car elle a très mal au ventre. Le médecin qui l'examine établit un certificat médical, un certificat d'ITT où on peut lire que l'examen clinique met en évidence une contusion lombaire et des métrorragies, soit des saignements chez une femme enceinte. Il prescrit 8 jours d'interruption temporaire de travail et estime la durée des soins à 15 jours. Et le médecin la renvoie chez elle. Mais le soir même, Déborah y retourne et elle est cette fois hospitalisée. L'hôpital, dans son compte-rendu, constatera que la poche des os est descendue dans le vagin et que Déborah présente des ecchymoses, et cela 2 jours après les faits. Déborah ne ressortira de l'hôpital que 10 jours plus tard, après avoir accouché d'un enfant mort-né. Pour l'avocat de Déborah, maître Vincent Bringart, pas de doute sur le lien de cause à effet. Mais lorsque vous avez déjà un certificat d'ITT qui fait état d'une incapacité de travail de 8 jours, que vous avez encore une fois un état de grossesse qui était tout à fait normal jusqu'au 10 décembre, et que dans la nuit du 10 décembre, vous avez de premières douleurs, et que ces premières douleurs entraînent une hospitalisation, et que cette hospitalisation est continue, et que cette hospitalisation donne lieu à ce que Déborah accouche d'un enfant mort-né, ça fait beaucoup. Mais si vous mettez en parallèle à la fois les éléments médicaux, les témoignages et cette chronologie, il y a plus qu'une suspicion.
il y a une présomption de causalité qui est manifeste. Il y a un contraste saisissant entre les constatations qui ont été faites par les gynécologues quelques jours avant et celles qui ont été faites quelques jours après, où ils constatent effectivement des lésions, etc. Donc tout ça nous amène à considérer qu'il existe un lien de causalité entre l'intervention policière et la perte de l'enfant de Déborah. Et Déborah, elle, veut se battre. Je sens une injustice un peu. J'ai perdu ma fille. Je veux une justice pour ma fille. Aujourd'hui, Déborah et son avocat demandent l'ouverture d'une information judiciaire et une expertise médico-légale. L'autopsie du bébé est-elle en cours et les résultats seront connus d'ici quelques semaines. Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des mutilations permanentes, puisque l'homicide involontaire ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'un fœtus, qu'il n'a pas le statut de personne. Le parquet de Pontoise a donc saisi l'IGPN pour enquêter sur les faits. Et avec Célia Mebroukine, nous avons contacté l'IGPN. À ce stade, pas d'enquête administrative ouverte ni de mesures de suspension envers les policiers. Déborah, elle, a été convoquée le 6 juillet prochain pour outrage, des faits qu'elle conteste.